Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant et Sam c'est moi. Alors ça fait des dizaines d'années qu'on nous bassine avec la volonté de réduction de l'usage des produits phytosanitaires de synthèse, vulgairement appelés pesticides. Réduire leur usage semble vraiment mission impossible puisque la France en est déjà à son 4e plan éco-phyto, c'est comme ça qu'il s'appelle, pour essayer de réduire cet usage qui correspond aujourd'hui à une volonté de 50% de réduction d'ici 2030 de l'usage de ces produits en agriculture, en arboriculture, en viticulture, bref, dans le domaine agricole. Cela correspond à la volonté européenne aussi, qui d'ici 2030, voire 2035, souhaite une réduction supérieure même à 50% au fur et à mesure des réunions. Tout le monde s'enflamme. Il se trouve qu'un rapport parlementaire, d'enquête parlementaire, est sorti hier, le 14 décembre, pour finalement faire un bilan de cet échec d'écophyto dans notre pays, ce qu'il a coûté, pourquoi, selon les rapporteurs, nous avons échoué, mais aussi avec des propositions, les amis, en fin de rapport, où là je vous invite à vous accrocher à votre fauteuil, car ça va sérieusement ventiler, et je vous donnerai, dans un second temps de cette vidéo, notre avis, pourquoi nous n'arrivons pas à diminuer l'usage des produits phytosanitaires de synthèse en France aujourd'hui, en 2023. Alors si ça vous intéresse, on est parti! Alors comme évoqué en introduction, plusieurs plans successifs visant à réduire l'usage des produits phytosanitaires en France ont eu lieu. Ils s'appellent Ecophyto, ils ont démarré en 2009 avec de l'argent public, national, mais aussi de l'argent européen qui était destiné à stimuler les instituts techniques, à stimuler l'ensemble des acteurs du monde agricole à trouver des solutions pour aider les agriculteurs à réduire l'usage des produits phytosanitaires. Alors le conseil privé n'a jamais eu ces subventions puisque le conseil privé était financé par des agriculteurs qui recherchaient une indépendance technique et faisaient appel à des conseillers agricoles indépendants, qui existaient déjà bien avant les écophytos, et qui travaillaient pour beaucoup d'entre eux déjà à la réduction de l'usage des produits phytosanitaires, en justifiant même leur existence propre, car finalement les agriculteurs, c'est ça qu'ils allaient rechercher, récupérer de la marge, avoir moins d'actions négatives sur l'environnement, etc., etc. Donc c'est le monde agricole qui a toujours cherché à réduire l'usage des produits phytosanitaires, mais sans subventionnement. Et il se trouve que les gens qui ont reçu les aides publiques, et c'est ce que dénonce ce rapport paru hier de cette commission d'enquête parlementaire, ce rapport est paru donc le 14 décembre, il a été voté à 10 voix pour, 4 abstentions et 4 contre sur les 18 membres. Et finalement, ce rapport est présidé par Dominique Paulet, qui est un député de Meurthe-et-Moselle. Et donc vous allez voir qu'il fait un bilan sans concession de ces échecs successifs d'Ecophyto. On se rappelle bien d'ailleurs que quand Ecophyto a démarré, nous étions déjà conseillers agricoles indépendants et on constatait le sourire aux lèvres des distributeurs qui recevaient cet argent-là en étant convaincus que cela ne servirait à rien et surtout qu'il était souvent impossible de réduire l'usage des produits phytosanitaires. Et les 3 plans successifs n'ont fait que d'entretenir ce système où finalement plus de 71 millions d'euros ont été dépensés pour ces différents plans. Plus de 643 millions d'euros ont été consacrés à l'agroécologie, avec les résultats plutôt absents que l'on connaît aujourd'hui. Et donc, la première chose qui est dénoncée dans ce rapport, c'est le conseil agricole, qui a été oublié et mal pensé. Et il faut dire que lorsqu'a été créée la volonté de séparer le conseil de la vente, suite aux différents échecs des plans écophyto, ça semblait être une bonne idée que d'avoir un conseil qui soit séparé de la vente des produits phytosanitaires. Moins d'incitation de la part du vendeur pour essayer de vendre des produits, ça semblait logique. Sauf que cette loi a été détricotée gentiment par les représentants des coopératives, COP de France en premier, les APCA, les chambres d'agriculture, où chacun voulant récupérer le conseil et l'autre la vente, et c'est un petit peu ce qui est en train de s'opérer suite à ce rapport. On revient aux fondamentaux, on reviendrait à dire on ne sépare plus le conseil de la vente, la distribution fera la vente et le conseil sera fait par les chambres d'agriculture. Tout revient dans le bon ordre, dans le meilleur des mondes, avec des agriculteurs qui finalement, comme en ce moment, financeront les CSP, les chambres d'agriculture, toutes les nouvelles contraintes qu'ils auront à financer serviront à faire fonctionner ces organismes finalement quand on y regarde bien. Et les distributeurs qui avaient choisi, ceux qui vendent les produits phytosanitaires, avaient tous majoritairement choisi la vente par nécessité pour faire fonctionner leurs entreprises de coopération ou de négoce. Et finalement, il n'est pas rare sur le terrain de voir plus de 95% d'entre eux qui ont choisi la vente, mais cela ne les empêche pas, encore aujourd'hui en 2023, de facturer du conseil allègrement à l'ensemble des agriculteurs qui acceptent de rentrer dans ce système. Donc cette loi Egalim de séparation conseil-vente n'a pas du tout marché, tout comme les 3 plans écophyto finalement
les résultats ne sont pas là. C'est même pire qu'avant, si on est honnête, par rapport justement à cette séparation du conseil et de la vente. Alors, nous parlerons dans un second temps de pourquoi, à notre avis, nous n'arrivons pas à réduire l'usage des produits phytosanitaires dans notre beau pays. Mais il faut savoir déjà que l'Europe a subi un rejet récemment, donc il y a une dizaine de jours. Le Parlement européen a rejeté la proposition assez controversée de la Commission européenne au sujet du règlement sur l'utilisation durable des produits phytosanitaires. Vous savez, le fameux SUR, je vous en ai déjà parlé. Mais la France, qui est en pointe à ce sujet, a donc son projet Ecophyto 2030 qui a été présenté en partie par Madame Borde il y a quelques jours. Alors ce rapport relève donc un problème sur le conseil agricole, relève aussi le fait que les conseils stratégiques en ce moment que les agriculteurs doivent passer pour continuer d'avoir le droit d'utiliser et d'acheter et d'appliquer des produits phytosanitaires, les fameux CSP, dont tout le monde se gave allègrement, puisque sur la chaîne nous avons fait une demande de combien coûtaient les CSP dans vos régions, qui sont souvent les chambres d'agriculture. Ça va de 100 € le CSP, il faut en passer 2 dans les 5 ans, jusqu'à 650 €, le record étant pour le département de la Marne, à notre connaissance, avec 650 € et 1000 € certificats inclus. C'est pas beau ça? Alors finalement, les agriculteurs payent pour un conseil qui n'existe pas. Donc dans ce rapport, il est jugé qu'il faut renforcer, avant même que le CSP ait réellement commencé, il faut le renforcer car il est jugé trop léger par cette commission parlementaire. Et donc la volonté, c'est d'accentuer finalement un rendez-vous annuel, peut-être financé par l'Europe, pour finalement avoir des conseils réels de réduction de l'usage des produits phytosanitaires. Mais on se moque vraiment du monde. Car si finalement il y a une méthode aujourd'hui que certains connaissent pour réduire l'usage des produits phytosanitaires, pourquoi finalement on n'en parle pas une bonne fois, on communique auprès des agriculteurs, on explique aux distributeurs que maintenant c'est comme ça et qu'il faut faire comme ça pour obtenir une diminution de l'usage, et c'est parti. Personne ne l'a cette méthode. C'est pour ça qu'on sait d'avance que ça ne va pas servir à grand-chose. Le député dans son rapport et l'ensemble de ses collègues semblent confondre le côté agrément avec compétence, car aujourd'hui être agréé c'est à la portée de n'importe qui. Des centres de comptabilité se sont fait agréer pour faire du conseil stratégique phytosanitaire. En quoi ils ont une connaissance technique sur l'usage des produits phytosanitaires? Qui fait de l'expérimentation au milieu de tout ce petit monde? Qui? À part réduire un produit en deux et dire que ça ne fonctionne pas, sauf si on y met un biocontrôle à côté qui vaut 2,5 fois le prix de la dose de moitié de ce produit phytosanitaire. Qui fait de l'expérimentation? C'est bien ça le problème, en réalité. C'est que personne ne travaille le fond. Et c'est ce que font les conseillers indépendants, en tout cas certains d'entre eux, avec de l'argent que les agriculteurs utilisent pour garder leur autonomie et des conseils qui soient indépendants de la vente. C'est ça que recherche une partie, en tout cas, des agriculteurs, visiblement pas tous. La troisième chose que ce rapport démontre, c'est en finir avec l'échec de la vulgarisation, c'est-à-dire qu'il y a eu ce que l'on appelle des groupements d'intérêt pour l'évolution des pratiques phytosanitaires, donc les fameux GI2E, et finalement, il n'y a pour eux pas assez de fermes. Les fameuses fermes 30 000, cela correspondrait à peine à 5 000 exploitations sur toute la France. Et la volonté, c'est de multiplier ça par 10 finalement. Et ils vont analyser l'échec. Pourquoi les gens ne veulent pas rentrer dans les GI2E? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un GI2E, c'est en fait un financement par de l'argent public d'un groupement technique. Donc beaucoup d'agriculteurs habitués à la gratuité se sont dit on va se faire financer notre groupe technique, mais les informations obtenues par ce groupe technique doivent être remontées au niveau national. Mais où sont les redescentes des informations qui remontent? Nos partenaires agriculteurs, les 400 agris que l'on suit, y ont réfléchi à ça. Ça fait 25 ans qu'ils essayent d'être autonomes et qu'ils se financent eux-mêmes. Mais dès qu'ils ont vu ça, qu'il fallait remonter de l'information dont on ne savait pas ce qu'elle allait devenir, ils ont tout de suite dit basta. Et c'est peut-être ça le fond du problème. C'est que pour l'instant, l'État prélève, les instituts prélèvent des informations, mais finalement, il n'y a rien qui redescend sous forme de mode d'emploi pour que vraiment tout le monde se mette à réduire l'usage des produits phytosanitaires de synthèse, quand c'est possible. Et la dernière chose, c'est mieux piloter Ecophyto. Alors là, le rapport met le doigt sur la gabegie économique, on en a parlé, 71 millions d'un côté, 640 de l'autre, et je ne parle pas des millions qui sont aussi dédiés autour et qui ne s'appellent pas tout à fait Ecophyto, mais qui sont finalement financés par aussi de l'argent qui a été prélevé aux agriculteurs sur leurs aides de la politique agricole commune, il ne faut jamais l'oublier. Donc on voit que l'agroécologie ne se répand pas réellement, on voit aussi que l'agriculture biologique est dans une impasse économique, donc finalement si on réduit, voire si on supprime l'usage des produits phytosanitaires de synthèse, l'ensemble des agriculteurs se retrouveront petit à petit en agriculture biologique avec un besoin de compensation de la baisse de résultats qu'ils auront, car on sait tous
qu'il y aura une baisse de résultats si les choses ne sont pas faites de manière réaliste et pragmatique avec des produits efficaces, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, des produits qui viennent remplacer ces produits phytosanitaires de synthèse que l'on appelle les biocontrôles. Aujourd'hui, des biocontrôles efficaces, il y en a très très peu. En tout cas, ils sont efficaces lorsque l'on associe avec une dose de produits phytosanitaires réduite par 2, mais en réalité, lorsque l'on maîtrise les techniques de pulvérisation, on sait que cette moitié de dose de produits phytosanitaires est encore suffisamment efficace pour finalement apporter l'éventuel résultat. Sauf que les biocontrôles aujourd'hui sont vendus à prix d'or, et d'ailleurs ça a été la condition qui a fait que les distributeurs ont accepté de baisser entre guillemets les préconisations sur les produits phytosanitaires classiques en ayant des malus si jamais ils vendaient trop de produits phyto, les fameux CSP, ou des bonus s'ils vendaient plus des biocontrôles. Donc c'est qu'une histoire commerciale et économique qui contribue à artificiellement faire un semblant de réduction de l'usage des produits phytosanitaires. Alors une chose qui n'est pas dite non plus dans ce rapport, c'est que la mesure qui sert à observer la montée ou la diminution de l'usage des produits phytosanitaires est plus que contestable, puisqu'en fait cette mesure dépend de la dose homologuée utilisée et conseillée sur les bidons des produits phytosanitaires. Et il se trouve que l'agriculteur utilise un pourcentage de cette dose homologuée. Rarement les agriculteurs utilisent la dose inscrite sur le bidon. Ils ne mettent pas plus, car ils n'en ont pas le droit et ils ne le veulent pas. Au regard du prix des produits, ils mettent quasiment tous moins que la dose homologuée. Au moins 80-90% de la dose homologuée. C'est très rare qu'il soit la dose pleine homologuée. Et ça correspond à un indice de mesure. Sauf que ces dernières années, par la réhomologation des produits, on diminue les doses homologuées qui contribuent mathématiquement à augmenter la dose d'usage, car on ne peut pas non plus baisser indéfiniment. La dose homologuée ne fait pas l'efficacité, c'est qu'à un moment donné, baisser, ça ne marche plus, donc l'agriculteur ne peut pas baisser plus que ce qu'il mettait avant, mais en pourcentage, il est supérieur au passé. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais en tout cas, c'est aujourd'hui mathématiquement ce qui contribue à une augmentation artificielle de l'usage des produits phytosanitaires de synthèse en France. En réalité, ça a plus que baissé, d'autant que certains produits phytosanitaires issus de l'agriculture biologique sont comptabilisés. Aujourd'hui, ce sont souvent des produits pondéreux, puisqu'il y a une partie qui est liée au kilo utilisé à l'hectare, et ça, ou au litrage, et donc ça contribue à artificiellement augmenter les choses. Bref, on est dans un paraître total, et les propositions qui arrivent à la fin de ce rapport ne peuvent que nous inquiéter, car il y a notamment la volonté d'entreprendre une grande loi foncière qui viserait à favoriser le renouvellement des générations. Donc là, je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que l'on voit derrière tout ça, tout en portant une vision plus globale sur améliorer un petit peu les protections des captages, pourquoi pas pratiquer de l'expropriation dans le cas de danger possible, etc., etc. Donc là, c'est quand même un petit peu plus inquiétant. Donc je vous lis les propositions: mettre en place un plan de surveillance nationale des pesticides dans l'air. Encore un organisme de plus. Augmenter le budget de l'ANSES de 10 millions d'euros pour faciliter l'évaluation des pesticides, bien entendu, puisque chaque pays réévalue les choses. Il n'y a même pas une volonté européenne de faire les choses bien. On a des produits aujourd'hui autorisés à l'étranger. Il y a en ce moment des produits qui marchent sur certaines cultures qui sont en impasse dans notre pays, qu'on sait qu'ils sont homologués depuis 3-4 ans à l'étranger. On les reteste chez nous, on redépense de l'argent, les instituts techniques les réessayent. Ils disent aux agriculteurs: ah bah oui, ce produit-là marche, mais vous ne l'aurez que dans quelques années. Et derrière, ils font une communication en disant: mais attention, on vous a dit qu'il marchait dans les essais, mais il ne faut pas l'utiliser tout de suite, il n'est encore pas homologué, alors que ce produit existe sur d'autres cultures. Bref, c'est trop lent, trop long. Pour interdire un produit, ça se fait en une semaine, en quelques jours, on peut décider du jour au lendemain de l'interdire. Les agriculteurs se retrouvent avec des produits qu'ils ont achetés et qu'ils doivent rendre à nouveau. Par contre, sur le fait d'homologuer un produit, c'est plus de 10 millions d'euros un budget d'homologation et ça prend plusieurs années. Donc c'est inservable, mais ça correspond à une volonté, au fond, de réduire l'usage des produits phytosanitaires. Donc, je vous en passe, on parle d'imposer beaucoup de choses, vous allez voir dans ce rapport qui est accessible, je vous mettrai le lien. C'est très inquiétant de lire ce genre de choses, on a l'impression qu'on est dans une forme de kolkhoz qui va se généraliser, surtout si au niveau européen, puisqu'on a l'habitude des votes des parlementaires qui votent contre une proposition de la Commission européenne, qui finalement va la remodeler, etc., si elle insiste bien, et elle va le faire passer avec une version encore plus radicale, puisqu'on ne sait pas si les gens ont voté contre parce que c'était trop radical, ou l'inverse. Et quand on voit les propositions dans notre pays, on a eu la même chose avec le glyphosate, on ne peut qu'en déduire qu'il y a une volonté d'aller encore plus loin. Alors les amis, pourquoi on ne réussit pas à baisser l'usage des produits phytosanitaires en France? Moi, je vais vous dire la réalité. Et notre conclusion, après toutes ces années à nous battre avec nos partenaires pour ça, ou même par cette chaîne à avoir des contacts de votre part, c'est qu'en réalité, qui a le pouvoir aujourd'hui? Ce sont les distributeurs.
Ce sont eux les rois du pétrole. D'ailleurs, nous avons des partenaires qui sont administrateurs dans des coopératives et ils constatent que le responsable achat se frotte le ventre lorsqu'il a vendu 20% de plus de produits phytosanitaires. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a une interaction complètement séparée entre les objectifs de distributeurs et les objectifs des agriculteurs. Les agriculteurs aussi ont tendance à déléguer, par manque de technicité et volonté de s'y mettre, l'aspect conseil sur les produits phytosanitaires et ils reçoivent des préconisations. Ce que nous faisons, ce n'est pas de la préconisation, c'est de l'explication, de la pédagogie, de la formation, car pour diminuer l'usage des produits phytosanitaires, il faut sortir des sentiers battus, être meilleur en application, être plus technique sur les applications, mais aussi être plus technique dans les choix et les associations des produits. Aujourd'hui, il est plus facile de vendre un produit qui fait tout que d'associer 4 petites doses de plusieurs produits qui sont complémentaires les uns des autres, moins chers, etc., etc. Il se trouve que les biocontrôles sont facilités à l'homologation. On se retrouve avec des produits qui n'ont aucun intérêt technique pour certains d'entre eux et qui sont homologués quand même. Et on noie le poisson. Il se trouve qu'on reçoit toujours autant de SMS. Là, sur un nouveau produit de biocontrôle qui sort là, cette année, on en est à 6 SMS, on en est à 3 mails concernant ce produit. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? La publicité dans les journaux, qui est omniprésente, les conseils faits divers et variés sur les réseaux sociaux avec des doses, etc., alors que là, il y avait des agréments. Tout le monde ne devait pas parler de phytosanitaire sans avoir les référentiels pour pouvoir en parler. Il se trouve que ce n'est pas du tout le cas. Et vas-y que je te raconte tout et n'importe quoi. Et ça, c'est très inquiétant, évidemment, et ça ne favorise pas, finalement, une prise de conscience que c'est comme les médicaments, une étiquette sobre, un seul nom de produit qui pourrait être le nom de la molécule, et c'est terminé. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? La distribution pour se différencier entre les négoces, les coopératives, entre les régions, pour avoir justement une différenciation même tarifaire, que les agriculteurs ne puissent pas comparer les choses parce qu'on fera des produits différents, avec des packs notamment. Il y a beaucoup de packs aujourd'hui, vous achetez 2 produits, alors vous n'avez besoin que d'un seul dans ce pack-là. Le deuxième est là que pour faire joli et pour différencier le distributeur vis-à-vis des autres. Ça aussi, c'est une réalité sur le terrain dont personne ne parle, même les organisations professionnelles. C'est-à-dire qu'avant de dire que le conseil serait éventuellement le problème de l'histoire et que les agriculteurs ne peuvent pas financer le conseil, blablabla, c'est un mensonge. Aujourd'hui, il y a des coopératives qui facturent 15 € de l'hectare pour du conseil qu'ils ne font pas. Pour le même qu'ils faisaient avant, qu'ils envoyaient des fax et des avertissements agricoles pour dire il y a des charançons, etc. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ce n'est pas taper sur la distribution que de dire ça, car au final, nous, on n'a aucun intérêt autre que de faire du conseil auprès d'agriculteurs en CDD, et si on n'est pas performant, les gens nous virent. Ils n'ont pas besoin de nous pour autre chose que des bons conseils. Donc c'est ça la différence, on est forcément légitime quand on fait du conseil indépendant et de manière privée. Quand on vend des produits, on peut faire des conseils sans être légitime, c'est-à-dire que quelque part, c'est parce qu'on achète le grain, c'est parce qu'on procure les produits à l'agriculteur qu'on devient incontournable. Et aujourd'hui, les informations sont données à la grande distribution, que ce soit négoce et autres. Et de l'autre côté, il y a aussi le marché parallèle des autres fournisseurs de produits qui fournissent les groupements d'achat, etc., qui existent aussi. Donc c'est un petit peu ça, le paradoxe, c'est qu'on a le sentiment qu'ils ne prennent pas en connaissance le conseil agricole qui existe autour et qui permet un vrai progrès. Donc pour conclure cette vidéo, je dirais que si on souhaite réduire l'usage des produits phytosanitaires, ça passera forcément par de la formation. Et ce, depuis l'école. On doit pouvoir parler de ces sujets parce qu'appliquer des oligo-éléments, des produits de biocontrôle ou des produits phytosanitaires, ça demande la même technicité, les mêmes conditions d'application, la même maîtrise de l'usage de l'outil qu'on utilise, du pulvérisateur. Les concessionnaires, les constructeurs ne sont même pas mis dans le jeu. Aujourd'hui, les pulvérisateurs valent des sommes folles et sont vendus par des gens qui, pour certains, n'y connaissent absolument rien, ne sont même pas capables de vous conseiller une buse à la sortie. Il faut dire les choses, il faut dire les choses. Et beaucoup trop d'agriculteurs se reposent là-dessus et ce n'est pas avec l'électronisation de l'agriculture que les choses vont s'arranger. Pour conclure cette vidéo, je vais vous donner une anecdote. Un agriculteur vient récemment d'être contrôlé pour un contrôle phyto. Et en réalité, il a donné, donc c'est ce qu'il a fait sur un champ de colza. Et donc ils lui ont dit, vous êtes intervenu à quelle heure, etc. Il dit en fin de journée, etc. Et il se trouve que le contrôleur lui a montré une photo satellite de lui en train de traiter dans la journée sur un colza en fleurs. Voilà aujourd'hui l'avenir qui nous attend tous, sachez-le, c'est pour ça que c'est le début de la fin de l'usage des produits phytosanitaires, c'est qu'avec l'électronisation, et certains ont déjà été contactés, et j'en fais partie, ayant une ETA, par les nouveaux logiciels homologués qui seront obligatoires en 2026, où là, la traçabilité de l'usage des produits phytosanitaires, des fameux pesticides, se fera en direct
et remontera directement à la direction départementale des territoires pour être ensuite remonté directement au niveau européen. Donc, utiliser ce type de produit deviendra carrément un sacerdoce avec des taxes qui augmenteront au fur et à mesure du temps, on le voit. Aujourd'hui, nous écrivons des désherbages dans notre phytosol hiver avec 3 chiffres, chose qu'on n'a jamais fait depuis 20 ans qu'on fait du conseil. 3 chiffres, les amis. Donc, utiliser ces produits deviendra un sacerdoce. Les produits les plus performants disparaissent. Ne reste que des produits propres, entre guillemets, mais qui fonctionnent plus ou moins bien. Les agriculteurs répètent donc les interventions. On élimine les plus problématiques, les agriculteurs se reportent sur ceux qui restent. Donc, on va concentrer l'usage des produits qui restent et on va donc démultiplier les problèmes. À la sortie de tout ça, personne ne sera satisfait. Pas de réduction de l'usage à cause des échecs et des nécessités de passer plusieurs fois. En Angleterre, on en arrive aujourd'hui à faire 3 désherbages d'automne. 3 désherbages racinaires de par la pluviométrie. En France, on est déjà à 2 sans doute et on arrivera peut-être à 3 un jour avec des impossibilités réglementaires aujourd'hui. On ne serait pas capable de le faire. Donc, nous sommes dans une impasse et elle arrive très progressivement. Alors nous, avec Mathieu, nous avons contacté le député, M. Potier, pour lui demander un entretien, pour lui expliquer les réalités de ce qu'on vit, nous, sur le terrain, à la fois en tant que conseiller agricole indépendant, nos agriculteurs avec qui nous partageons tout ce travail depuis tant d'années, qui ont des résultats à présenter, comme nous l'avions fait auprès du ministre de l'Agriculture, M. Travers. Mais on sent que là, on est dans une idéologie d'entretenir les instituts existants, donc notamment les chambres d'agriculture, qui n'ont pas d'expertise à apporter. Et je ne parle pas de tous les oiseaux que l'on voit partout, je suis désolé de le dire, vous allez dire, Dion, il y va fort, mais qui se présentent sous forme d'agronomes, etc. Mais arrêtez un peu avec ça. Combien sont sur le terrain en ce moment pour vraiment aller regarder ce qui se passe dans les sols et tout, et ils font des webinaires pour expliquer, Pierre-Paul Jacques, quels moyens utiliser. Il faut qu'on revienne à du terrain, il faut que tout le monde se remette au boulot à faire de l'expérimentation. Et là, c'est un autre problème aussi, ce sont les bonnes pratiques expérimentales qui ont conduit aujourd'hui à qu'il n'y ait que 1 ou 2 organismes en France capables de faire des expérimentations valides et agréées par les officiels. Donc finalement, c'est trop compliqué, c'est français, et en plus au niveau européen, on n'a rien qui tient la route pour vraiment, une fois pour toutes, on travaille sur un produit, au niveau européen, il est validé, on n'a pas besoin à nouveau en France de le refaire, ça coûte un fric de dingue pour un résultat qui n'est pas là. On l'a vu, cette gabegie-là, vous imaginez sur la recherche, si on avait les 700 millions là, qui ont été dépensés, mais on aurait fait des progrès énormes, 700 millions, c'est énorme. Bref, donc je vais en rester là pour cette vidéo, je ne sais pas si j'ai été clair, en tout cas j'ai voulu vous parler de ce rapport qui m'a choqué. La prochaine vidéo sera sur le terrain, on va parler de la destruction des couverts, car si je tarde trop, je pense que comme tous les ans, il n'y aura plus un couvert sur la planète, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Ça fait partie aussi de toute cette ambiance où on est dans l'apparence, plutôt que dans les résultats concrets. Mais je vous avoue que je ne vous ai pas parlé de tout parce que voilà, j'en ai la tête comme ça avec toutes les abréviations, les plans stratégiques nationaux, les zones soumises à contraintes environnementales, etc. etc. Et je vous dirais vraiment, et c'est la dernière phrase, que si on réduit les phytos, voire qu'on les interdit complètement, et mine de rien, avec tous ceux qui sautent, indirectement, on arrive vers une réduction obligatoire et contrainte des agriculteurs, nous allons être en agriculture biologique. Je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, l'agriculture biologique est dans une impasse économique en ce qui concerne la grande culture. Quelle valorisation peuvent espérer des agriculteurs qui n'utiliseront plus des produits phytosanitaires de synthèse, mais qui n'auront donc plus les mêmes volumes en termes de production, sans parler des aléas climatiques? On ne peut que s'interroger, et ça, c'est pas du tout pris en compte. On ne parle pas, encore une fois, d'économique et de conséquences économiques sur les entreprises. On est dans une espèce de délire collectif, avec beaucoup d'argent public, beaucoup d'intérêts croisés, beaucoup de gens qui disent d'un sens mais qui font tout l'inverse par derrière. Et donc, j'espère qu'on sera nombreux à dire un peu les réalités à nos politiques de ce qui se passe dans le monde agricole. Et j'espère que vous, agriculteurs, vous réagirez non pas en disant super vidéo, nanana, mais à votre côté à expliquer les choses autour de vous pour parler un petit peu de tous ces abus qui nous entourent. Ne soyez pas naïfs, nos outils nous ont un petit peu lâchés, nous sommes un peu tout seuls. Les chambres d'agriculture qui devraient être une interface entre le gouvernement et le monde agricole, il y a bien longtemps qu'elles ne restent à être que le bras armé, malheureusement, des politiques gouvernementales. C'est bien dommage, pas de résistance, pas de remontée de terrain. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. D'ailleurs, personne ne me dira que ce que je dis n'est pas vrai. Tous les jours, vous me dites à quel point vous en avez ras-le-bol, ils ne veulent que notre argent, les CSP, ça ne sert à rien, ça coûte ci, ça coûte ça. C'est une réalité. Voilà. Et puis avec le turnover qu'il y a dans les chambres d'agriculture, le bon technicien finit par s'en aller car ça ne lui correspond pas. Donc finalement, on n'a que des jeunes sortis d'école qui vont se former dans la chambre quelques années, ils bouffent du réglementaire pendant 3 ans et ils s'en vont. Bref, c'est un constat triste,
et on pourrait en faire pendant des heures. Alors écoutez les amis, j'espère que cette vidéo malgré tout ne vous a pas démoralisé, elle est là pour vous informer et que vous sachiez à quelle sauce vous allez être mangé. Et croyez-moi que dans les prochains mois, vous allez voir la vitesse où les choses vont évoluer, ça je vous le certifie. Soyez tous sérieux, prudents, pragmatiques sur tous les usages de vos produits phytosanitaires, c'est très important, on ne se fait pas rire avec ça, hein, c'est quand même des médicaments et ça doit être bien utilisé, bien appliqué. Et là aussi, il y a beaucoup de travail, n'en déplaise à certains. Alors, pensez à liker cette vidéo, pensez à la partager et je vous retrouve très bientôt, plus vite que vous ne le pensez, sur le terrain pour parler de la destruction des couverts végétaux. À bientôt les amis!